Au Moyen Âge, la mort n'était pas toujours cachée. Elle était parfois mise en scène, affichée et regardée. Dans les villes, sur les places, devant les églises, on venait assister à l'exécution d'un homme comme on vient voir un événement. Ce n'était pas seulement une punition. C'était un message, une démonstration, un avertissement. Et surtout, un spectacle. Car lorsqu'une foule se rassemble pour voir mourir, ce n'est pas seulement la justice qui parle. C'est la peur. Et le besoin de se rassurer. Bienvenue dans les ombres de l'histoire. Ici, nous racontons ce que l'histoire officielle préfère oublier, les peurs, les erreurs, et les innocents sacrifiés. Une exécution n'était pas seulement destinée aux condamnés. Elle était destinée à tous les autres. Le but n'était pas uniquement de punir. Le but était de montrer, de frapper les esprits, d'inscrire la peur dans la mémoire. Un roi ou un seigneur devait imposer l'ordre. Et au Moyen Âge, l'ordre se prouvait publiquement. La justice devait être visible, incontestable, spectaculaire. Alors on rassemble, on annonce, on prépare. Et la place devient une scène. Une scène où l'on rappelle une vérité simple. La loi existe. Et elle peut tuer. La foule vient pour différentes raisons. Certains viennent par curiosité. D'autres par obligation. D'autres pour se rassurer. Car regarder un condamné mourir, c'est aussi se dire qu'on est du bon côté. On se dit, ce n'est pas moi. Pas aujourd'hui. Pas cette fois. Et dans une époque instable, ce sentiment devient précieux. Les enfants voient. Les familles regardent. On parle. On murmure. La mort devient une leçon. Une leçon brutale. Mais une leçon collective. Le condamné n'est plus un homme. Il devient un symbole. Peu importe son histoire réelle. Peu importe ses intentions. Peu importe ses regrets. Ce jour-là, il représente une faute. Un crime. Une menace. Il marche. Il avance. Sous les regards. Sous les jugements. Et même s'il est innocent, la foule n'est plus là pour comprendre. Elle est là pour assister. Dans ce moment précis, le condamné est déjà seul. Même entouré de monde. Tout est organisé. Tout est calculé. Le lieu. L'heure. Le chemin. On choisit le centre. On choisit la hauteur. On choisit la visibilité. Le pouvoir veut être certain d'une chose. Que tout le monde ait vu. La peur est un outil. Mais elle doit être dirigée. Encadrée. Utilisée. Alors on transforme une mort en rituel. Un rituel qui dit, si tu dépasses la limite, voilà ce qui t'attend. Et dans ce rituel, le pouvoir ne cherche pas seulement à punir. Il cherche à durer. Le spectacle rassure parce qu'il donne une explication. Il donne une réponse. Dans un monde rempli d'incertitudes, voir une justice agir, même brutalement, donne l'illusion d'un contrôle. On ne maîtrise pas la famine. On ne maîtrise pas la peste. On ne maîtrise pas la guerre. Mais on peut maîtriser un homme. On peut le désigner. Le juger. Le tuer. Et cette action devient un soulagement collectif. Même si la mort ne résout rien. Même si elle ne prévient pas le prochain drame. Elle calme la peur. Pour un moment.
Après l'exécution, la foule se disperse. Les gens rentrent chez eux. Ils reprennent leur vie. Comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose reste. Quelque chose s'imprime. La peur. L'image. Le souvenir. Et même ceux qui n'étaient pas présents en entendent parler. Le récit circule. Le détail grandit. Le message se répand. Car au Moyen Âge, une exécution ne s'arrête pas à la mort d'un homme. Elle continue dans la mémoire collective. Le danger, c'est quand le spectacle devient normal. Quand une exécution n'est plus choquante. Quand elle devient une habitude. Un rendez-vous. À ce moment-là, la violence perd sa limite. On ne regarde plus pour comprendre. On regarde parce que c'est là. La justice se transforme. Elle ne cherche plus seulement à punir. Elle cherche à impressionner. Et dans ce glissement, l'injustice peut s'installer sans résistance. Car une foule habituée à voir mourir finit toujours par accepter l'inacceptable. Avec le recul, on voudrait croire que tout cela appartient au passé. Mais le mécanisme est toujours là. Quand une société a peur, elle cherche un spectacle. Une réponse visible. Une scène qui rassure. Elle veut voir une autorité agir. Même si cette action est excessive. Même si elle est irréversible. Car l'être humain supporte mal l'incertitude. Il préfère une violence claire à une peur diffuse et sans fin. Et c'est pour cela que ces places médiévales nous parlent encore aujourd'hui. Elles révèlent une vérité simple. La peur aime les réponses immédiates. Les exécutions publiques n'étaient pas seulement des punitions. Elles étaient un langage. Le langage d'un monde instable, où la peur devait être contenue. Où l'ordre devait être prouvé. Et où la justice devait être vue. Mais derrière ce théâtre, il restait toujours la même question. Était-ce vraiment de la justice? Ou seulement une manière de calmer une foule terrifiée? Car quand une société transforme la mort en spectacle, elle ne punit pas seulement un homme. Elle façonne les esprits. Et chaque fois que la peur réclame un symbole, les ombres de l'histoire se rapprochent à nouveau.